Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous tenons à vous adresser une salutation la plus sincère, la plus respectueuse, puisque, dit-on souvent, les médias sont les gardiens du pouvoir. Et c'est grâce à vous que la lutte que nous menons prend le jour de l'ampleur. Et sans vous, nos efforts seront mieux et seront toujours pour appeler dans les 4 minutes de champ de notre conférence de presse. Bien avant de commencer, j'aimerais très rapidement vous présenter ce que vous avez en face de vous. Je suis Michel Kakanou, l'attaché du secrétaire général de la CNJ de l'Université du Togo. Et à l'heure actuelle, je suis le modérateur. Et c'est mon supérieur hiérarchique, c'est-à-dire le secrétaire général, qui s'en chargera personnellement de vous livrer le message que le bureau exécutif s'est mis sur de porter à la connaissance tant bien des autres médias que de l'opinion publique. Nous avons le secrétaire d'organisation et c'est là tout à l'heure aussi. Il se nomme M. Assanta Komi. Et Alexandre Achille, c'est M. Je me nomme le nom de la maison Achille, le membre du bureau. Merci. Bon, sans trop utiliser la parole, je vais déjà passer la file à... Merci, chers camarades, et merci à tous les camarades présents. D'abord, nous tenons à présenter nos excuses pour cette petite rectification au niveau de la salle. C'est compte tenu des problèmes de salle à la dernière minute. Et le rapport est tellement à 18 pages, donc nous avons essayé de lire et la situation de l'école togolaise. On va juste présenter les grands titres. Les autres points sur le plan international, sur le plan africain, sur le plan national, on va pas trop lire ça parce que ça risque de faire fatiguer de la sortie. Et donc je vais lire l'introduction et puis présenter les grands livres et on passe donc à la situation de l'école togolaise. Sous votre permission, synergie des élèves et étudiants du Togo. Entrée syndicale. Nommé les 14 et 15 octobre 2018. Rapport d'activité du bureau exécutif. Le rapport annuel est un document qui stipule les activités au cours de l'année écoulée. Il a pour but de vérifier l'exécution des tâches prises lors de l'AG élective jusqu'à la fin d'année. Cette assemblée générale, qui est d'ailleurs la première de la 7, s'est tenue à Lomé le 11 septembre 2017. Le mandat signé par l'AG au bureau exécutif comportait les lignes suivantes. La consolidation de la base de la 7, l'installation de la section de l'Université de Dakar, l'unicité d'action avec les autres structures à caractère syndical ou autres organisations de la société civile, défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants et des élèves, le renforcement de la solidarité internationale à travers le renforcement des anciens partenaires et la réalisation de nouvelles relations consultives africaines et internationales. Participer à la lutte syndicale et à l'effectivité de l'état de droit. Le renforcement de l'autonomie financière de la CES. Il s'agira donc, au cours de cette rentrée syndicale, de jeter un regard prospectif sur le fonctionnement du bureau exécutif et de la CES et de ses sections et de vérifier la mise en œuvre des recommandations et des tâches dégagées à l'AG constitutive. Le présent rapport a pour justement objet de faire un bilan du parcours des activités de la CES en deuxième partie. Mais avant, il convient d'analyser le contexte de la tenue de cette rentrée syndicale. Maintenant, au niveau de la première partie, il y a le contexte. Je vais lire la remarque introductrice et producteur du contexte, l'évolution de la situation du monde en grand 1, en Afrique en grand 2, et plus particulièrement dans notre pays en grand 3, ainsi que celle de l'école togolaise en grand 4. La crise
du système capitaliste impérialiste mondial et ses répercussions sur les États africains ne sera pas du tout épargné. Maintenant, sur le plan international, on a parlé du plan économique et social, qui est gangréné par des crises. Sur le plan politique, également des crises dans lesquelles les puissances impérialistes et la Chine s'affrontent pour maintenir leur influence sur le continent africain. Et sur la situation en Afrique, nous avons également développé sur le plan économique et social, qui est marqué par la pauvreté, la misère et tout ce qui tourne autour des conditions misérables du peuple africain. Sur le plan politique, il y a toujours la Chine et les puissances impérialistes qui passent par tous les moyens pour maintenir le continent sous domination coloniale. Situation nationale. Sur le plan économique et social, nous dénombrons plusieurs irrégularités, notamment au niveau du système sanitaire et éducatif, au niveau du logement, au niveau de l'emploi et tout ce qui tourne autour du bien-être du peuple togolais n'est pas encore une réalité. Sur le plan politique, nous avons évoqué la crise politique qui secoue notre pays depuis plusieurs décennies et qui s'est approfondie de plus en plus à partir du 19 août 2017, qui n'a pas encore une suite favorable jusqu'à ce jour. Situation de l'école togolaise. C'est là que je vais commencer la lecture proprement dite. L'école togolaise traverse l'une des crises les plus déplorables de son histoire. Les grèves répétitives qui couvrent près de la moitié de l'année scolaire, les manifestations de rue, les élèves qui réclament leurs éducateurs, le grand mécontentement généralisé dans les deux universités publiques du Togo, notamment l'université de Lomé de Kara, dû aux conditions de misère et de précarité de vie et d'études des étudiants togolais vivant au pays ou à l'étranger. L'immoralité de la prostitution sans cesse croissante dans les effectifs féminins du collège, des collèges, des lycées et universités, surtout publiques, sont de malheureuses caractéristiques de l'école togolaise. À ces fléaux globalisés s'ajoutent des particularités propres à chaque niveau scolaire. La paix scolaire reste jusque-là hors de la portée des enfants du peuple. Cela s'explique par la privatisation du secteur de l'éducation qui fait que l'écrasante majorité du maternel appartiennent au privé. Conséquence, les frais de scolarité exorbitantes ne permettent pas qu'elles soient accessibles aux enfants du peuple. Au primaire et au secondaire, la crise est également perceptible. En effet, la gratuité et l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 15 ans reconnue par l'article 35 de la Constitution togolaise et de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas encore une réalité au Togo. Bien que le gouvernement a rendu gratuite l'école primaire, les parents sont encore obligés de payer les frais de parallèle, payer les frais de banque, etc. Pire encore, les frais d'inscription aux examens s'augmentent chaque année. L'État s'étant désengagé également. Au primaire et au secondaire, le problème d'infrastructure, d'insuffisance d'enseignants est criant malgré les discours démagogiques prononcés par le gouvernement. Les élèves sont jusqu'à 120 et plus dans une salle de classe, soit plus de 5 fois de l'effectif recommandé par l'UNESCO. Les aides scolaires n'existent plus au Togo comme dans les autres pays de la sous-région. Ainsi, à ces problèmes s'ajoutent les grèves répétitives des enseignants depuis 2013. Les grossesses en milieu scolaire deviennent de plus en plus inquiétantes. Cette situation est due à la pauvreté qui frappe les élèves. L'année 2017-2018, par exemple, l'on dénombre une quarantaine de cas de grossesse dans deux écoles d'une même ville. Au supérieur, la crise qui s'est exacerbée avec l'application du PASS a pris une nouvelle tournure avec la réforme licence master doctorale. Ainsi, sur le plan académique, les universités publiques du Togo sont dans l'impasse avec des années sans tête ni queue, le cafouillage dans les examens et délibérations et la délivrance d'une attestation après des années de demande.
après des années de demande, l'absence des curricula, le bâclage de la formation avec le refus d'offrir les stages aux étudiants en fin de parcours, la violation flagrante de l'accord de 2012 en limitant le nombre de crédits à partir de la deuxième année, la suspension ou suppression pure et simple des TDI et TP. Après 3 ans d'installation de la radio universitaire, le gouvernement refuse de délivrer la fréquence pour le lancement de la radio afin d'assurer les stages aux étudiants de l'ISICA et favoriser la communication aux étudiants. Lorsqu'il est question de venir fêter, les autorités de la HAC et celles de l'université de Lomé s'entendent, mais délivrer la fréquence pour le bien-être des étudiants n'est pas important pour ces derniers. Ainsi, l'antenne de la radio est devenue l'idole des étudiants sous la méchante politique sociale des autorités togolaises. La volonté des autorités de privatiser les universités publiques n'ont point fait. Les frais de formation en master vont de 376 000 et plus, ce qui oblige la majorité des étudiants à se limiter à la licence. Au même moment, l'épineuse question d'infrastructure reste posée et à résoudre. Plusieurs étudiants restent debout sur les briques, les morceaux de bois et parfois dehors ou sur les cours dans les universités publiques du Togo. Pire encore, à l'université de Kara, les étudiants viennent au cours avec des chaises depuis leur maison. Sur le plan social, c'est de la désolation pour la majeure des étudiants. En effet, avec le désir de privatiser toutes les structures universitaires, les autorités togolaises ont confié le restaurant universitaire de Lomé à une structure privée dénommée Richemont Le Boss, qui à son tour a augmenté de façon exagérée les frais de plat qui est fixé à 750 francs. De plus, le plat n'est pas convenable à son prix et la qualité mérite d'être soulignée. Aussi au niveau de l'aide, les allocations et bourses sont devenues des espèces rares. À l'université de Kara comme Lomé, plusieurs étudiants sont privés de leur aide, mais qui ont à plusieurs reprises réclamé. Pire encore, certains qui n'ont pas eu la chance d'être satisfaits n'ont plus le droit du versement de leur aide de l'année antérieure. Cependant, cette aide est soumise à des critères d'octroi excluant de son bénéfice beaucoup d'étudiants. En outre, le montant est dépassé du coût de vie. 36 000 francs pour les allocataires et 56 000 francs par mois par trimestre pour les boursiers, pas 13 000 francs et 18 000 francs par mois. Ce qui prouve encore une fois que le Togo est le premier pays où l'aide accordée aux étudiants n'a aucun sens et mérite d'être revue à la hausse conformément au niveau de vie. L'implantation de la mesure pied à terre pour juste torturer les étudiants sont l'une des mesures despotiques imposées à la communauté estudiantine de Lomé. Le logement des étudiants est aussi une denrée rare. Les rares privilégiés qui ont eu la chance d'avoir une chambre en cité vivent avec hantise et sont jetés à tout moment à des manifestations estudiantines pour de meilleures conditions de vie et d'études. Les étudiants dorment dans la précarité, les matelas dégradants, les chambres très restreintes, etc. Sur le plan de liberté, on note toujours la violation répétée des franchises universitaires. Cela s'explique par l'implantation d'un corps de la police à l'université de Lomé qui n'a pour objectif que de réprimer de façon violente les manifestations estudiantines. En 2017, la gendarmerie nationale, en violation flagrante des franchises universitaires, a bastonné et arrêté plusieurs étudiants alors qu'ils ne réclamaient que de l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Après cette série de répressions, le pouvoir judiciaire, en complicité avec le gouvernement, a retenu des chefs d'accusation les plus ridicules de la planète contre les étudiants en les jetant en prison pendant 2 semaines. En 2018, les responsables de Nord Synergie, section Kara, notamment Sepama Inoussa, secrétaire général de la section, et Bartier Nimpal, le conseil juridique et bien d'autres camarades étudiants ont été arrêtés hors de l'université de Kara et jetés à la prison civile de Kara pour une durée de 2 semaines, toujours dans l'intérêt de museler notre synergie. Le président de l'université de Lomé
Fidèle à ces principes, des mesures liberticides a opposé un refus catégorique à la SET de passer dans les amphis pour communiquer avec les camarades étudiants. Les responsables de la SET font également face à des menaces de tout genre depuis le 1er juin suite à la manifestation spontanée contre la fameuse mesure qui atterre pour des raisons de leur fermeté dans la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Malgré les difficultés, les étudiants togolais, mobilisés au sein de notre synergie et ses sections, ont lancé de puissantes luttes depuis sa création pour l'amélioration des conditions de vie et d'études et pour des universités démocratiques et populaires accessibles aux enfants du peuple. Ces luttes ont permis d'arracher des acquis substantiels, mais force est de reconnaître que de nombreuses insuffisances demeurent, d'où la nécessité de poursuivre la lutte pour de meilleures conditions de vie et d'études. Deuxième partie, rapport d'activité. Fonctionnement. Élu le 10 mai 2018 dans une AG extraordinaire, le bureau exécutif national actuel se compose comme suit. Le secrétaire général, Basile Amenouvelé, étudiant en licence à l'université de Lomé, département de sociologie. Le secrétaire général adjoint, Gagnon Ekwe Ben Oni, étudiant en lettres modernes à l'université de Lomé. L'attaché du secrétaire général, Kakanagnon Michel, étudiant à l'université de Lomé à la faculté de droit. Le secrétaire à l'organisation, Kofi Asanta Kwame Achou, étudiant à l'université de Lomé en département de sociologie. Le trésorier général, Goli Kwaku Elolo, étudiant à l'UL, sociologie également. Et le conseiller Kekou Koujo Elom, étudiant à l'UL en sociologie. À l'entame de cette fonction, officiellement, le bureau exécutif de la SET s'est lancé dans les démarches pour l'obtention du récépissé et d'agrément dans les universités publiques du Togo. Ainsi, après une semaine de demande, la présidente de l'université de Lomé a délivré l'agrément à la SET en date du 22 novembre 2017 plutôt. Le 9 décembre 2017, la SET a obtenu son récépissé et fut publié au journal officiel le 2 janvier 2018. Le 14 mars 2018, le bureau exécutif a déposé les dossiers pour l'officialisation de la section de l'université de Kara. Suite à cette correspondance, la présidence de l'université de Kara a accusé réception et a précisé les dossiers à compléter, ce qui fut fait le 21 mars 2018 et qui est resté sans suite favorable jusqu'à ce jour. Dans la logique d'éviter la répression barbare des étudiants lors des manifestations, la SET a adressé un courrier à la présidente de l'université de Lomé pour demander la formation des popules sur les principes des droits de l'homme en date du 14 décembre 2017. Cette correspondance est malheureusement restée sans issue. À la faveur de l'arrêt des prélèvements abusifs des banques sur les minables tranches des étudiants, le bureau exécutif a saisi les trois banques, la Poste, l'UTB et le Coban, en date du 13 décembre 2017. Suite à cette notification, les camarades SG, Basile Amenouvelé de SGA, Ben Ekwe Gagnon ont échangé avec les responsables de la Poste et de l'Ecobank et ont transmis les aspirations, les problèmes des étudiants et à ces derniers. Après cette rencontre, le bureau exécutif s'est rendu compte du partenariat non profitable aux étudiants qui existe entre les banques et le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais l'UTB n'a jamais répondu à cette correspondance. Face à l'épineuse question du transport, la SET a saisi le directeur du COUL le 20 novembre 2017 sur les difficultés que rencontrent les étudiants au quotidien. Cette correspondance a permis de rencontrer les responsables du SOTRAL. À cette rencontre, les responsables ont exprimé leur disponibilité à donner un service de qualité à la clientèle tout en soulignant que le manque des bus constitue le principal problème et qu'il revient aux autorités en charge du transport de doter l'entreprise des bus pour assurer un service de qualité aux étudiants. Parlant toujours de la question de transport, une correspondance de notification a été adressée au ministre en charge du transport pour expliquer les mots qui minent le transport des étudiants de l'université de Lomé. Cette correspondance a connu une réponse d'accusé de réception par voie téléphonique. Toujours dans ce sens,
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Octave Nicoé Brum, a rassuré que le gouvernement a commandé les bus pour régler la question des surcharges. Mais jusque-là, les bus ne sont jamais arrivés. Quant à ce qui concerne les irrégularités qui minent la gestion des allocations et bourses, la SED a notifié le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur la nécessité de corriger les irrégularités qui planent le décor dans ce secteur. Après 2 correspondances sur le même sujet, le ministre a répondu en demandant les noms des étudiants privés de leur aide. Cette démarche a permis à la SED d'aider plusieurs étudiants à être en possession de leur tranche. La SED a également soutenu la lutte patriotique menée par les syndicats des enseignants, le SYNFOT, la STT, les enseignants-chercheurs, en produisant des déclarations pour inviter les étudiants à soutenir ces syndicats au regard de la justesse de leur plateforme revendicative. Le bureau exécutif, depuis son élection, a connu un fonctionnement régulier. Les rencontres ont toujours connu la participation effective de tous les membres du bureau exécutif. Les absences ont toujours été justifiées. Les rapports entre membres ont toujours été dans des emprunts d'un esprit de franche camaraderie. Le bureau exécutif a adopté un programme d'activité pour 2018. Ces activités prennent en compte la mise en place effective de la section de l'Université de Kara et des activités socio-culturelles. C'est en ce sens que le camarade SG a effectué une sortie pour la mise en place de la section de l'Université de Kara en date du 13 mars 2018. Une autre sortie du SG sur Kara a eu lieu pour le renforcement de la section après la libération de ces 2 membres détenus arbitrairement. Relation avec les sections. Le bureau exécutif est permanemment en contact avec les sections par le biais des correspondances, téléphones et des déplacements. De la mise en œuvre des recommandations de l'AG constitutive. Le bilan de la mise en œuvre des différentes tâches et recommandations de l'AG constitutive tenu en septembre 2017 fait ressortir les constats suivants. L'obtention du récépissé et l'agrément dans les universités. Sur ce point, la SED a aménagé des efforts pour obtenir son récépissé et son agrément à l'université de Lomé. Cette même demande a été adressée à la présidence de l'université de Kara qui a sciemment refusé de répondre. La SED ne peut en aucun cas s'empêcher d'exercer ses activités car le motif du président de l'université de Kara valait de l'acceptation. La diversification des activités sur le plan culturel. Conformément à son programme d'activité, le bureau exécutif de la SED a installé le club théâtre qui a tenu des séances d'activité au cours de l'année. L'installation de nouvelles sections à l'extérieur. Cette recommandation n'a pu être concrétisée quand bien même les initiatives ont été prises dans ce sens. C'est dans cette optique que lors du conseil syndical de l'UGEP, le camarade S.J. Basile Amenouébé a entretenu avec les camarades du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Burkina pour la prise de contact avec les étudiants togolais résidant dans ces pays. C'est donc dire que la possibilité d'installer les sections dans ces pays existe au regard du nombre des étudiants togolais qui s'y trouvent. Mais, faute de moyens, le bureau exécutif n'a toujours pas pu dépêcher une mission dans ces pays. L'installation effective dans les universités, écoles et instituts d'enseignement supérieur privés. Cette recommandation n'a également pas connu d'avancée pour diverses raisons. Des réflexions sont en cours pour la mise en place des sections. Unicité d'action avec les autres structures d'étudiants à caractère syndical, les clubs d'étudiants, les syndicats d'enseignants, etc. Le bureau exécutif de la SED, à ce niveau, entretient de bonnes relations avec les responsables des autres structures d'étudiants à caractère syndical ou non. Plusieurs rencontres ont d'ailleurs été tenues avec ces structures. Toutefois, cette unicité d'action n'a pas pu être mise en œuvre dans la lutte. En matière de la solidarité internationale, l'AG avait instruit notre synergie de travailler à maintenir les contacts déjà existants et de veiller à l'établissement
d'autres liens avec d'autres organisations à caractère syndical d'étudiants en Afrique notamment. Le bureau exécutif a pu maintenir les contacts existants avec l'Union générale des étudiants burkinabés, l'UGEB, l'Association générale des élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire, l'Union nationale des scolaires et étudiants béninois, UNEB. Lors du conseil syndical de l'UGEB, les responsables d'associations du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Togo ont échangé sur les difficultés auxquelles les étudiants de la sous-région sont confrontés et se sont entendus sur la mise en place d'un cadre d'échange permanent pour une véritable défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. À cette occasion également, la CET est attendue en Côte d'Ivoire dans le mois de décembre 2018 pour renforcer la relation entre la CET et la GC. Cette rencontre de Ouaga a été sanctionnée par une déclaration commune. La nécessité de se mettre en ordre de défense des intérêts, en ordre pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Au regard de la dégradation vertigineuse des conditions de vie et d'études des étudiants, l'Assemblée générale constitutive avait instruit les sections d'engager des luttes pour défendre fermement les droits sociaux et démocratiques de la jeunesse studieuse. Sur ce point, il est noté avec satisfaction que les sections ont mené des actions en ce sens. L'occupation de notre place dans la lutte pour la vraie démocratie et la liberté au Togo. Le bureau exécutif a participé aux diverses actions de la société civile togolaise pour l'avènement de la démocratie et la liberté du peuple togolais. Ainsi, notre synergie a participé à la marche du Front citoyen Togo debout pour exiger la libération des détenus politiques et les réformes constitutionnelles et institutionnelles dont souffre le Togo depuis des décennies. Dans le cadre de la participation des organisations de la société civile pour la résolution de la crise qui secoue le Togo depuis le 19 août 2017, notre synergie a participé à plusieurs propositions de résolution de la crise togolaise. Au demeurant, notre synergie est désormais membre et signataire du manifeste du mouvement Espérance pour le Togo avec plusieurs organisations combatives du Togo. Acquis et insuffisance. Acquis. Sur le plan politique, notre synergie, bien qu'elle soit une jeune organisation, commence par bénéficier de la confiance des étudiants dans la défense des intérêts matériels et moraux et à une crédibilité aux yeux de la jeunesse studieuse et de l'opinion publique. Grâce à la mobilisation pour la manifestation du 1er juin et surtout avec l'accompagnement des médias, la levée de la mesure pied à terre tend vers un acquis pour la CET. Cependant, il faut noter que plusieurs insuffisances restent à corriger. Sur le plan organisationnel, la relative satisfaction dans le fonctionnement des sections et du bureau exécutif constitue des acquis majeurs. Celles-ci fournissent des efforts dans leurs champs respectifs pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants. Sur le plan de renforcement de capacité de notre synergie, l'organisation par la CET des rencontres échanges, des réunions ont permis de renforcer la ténacité des membres malgré les menaces et intimidations. Insuffisances. Sur le plan organisationnel, on note les insuffisances suivantes. La non-transmission du rapport trimestriel des sections au bureau exécutif de la CET. La non-implantation de la CET dans les établissements privés d'enseignement supérieur qui accueillent de plus en plus des bacheliers. Sur le plan politique, au plan politique, les insuffisances demeurent la non-formation de nos militants et le faible placement des cartes de membres. Sur le plan financier, au plan financier, le faible recouvrement des cotisations par les sections viennent d'être notés. Aussi, le bureau exécutif et la plupart des sections n'ont pas développé des initiatives dans ce sens pour le renforcement des capacités financières de notre synergie. Sur le plan de la formation syndicale, le bureau exécutif et les sections ont entrepris peu d'actions, conférences,
panels, séminaires, de formation, déclarations, etc. en vue d'élever le niveau de conscience politique et militante la conscience politique des militants et des étudiants. Conclusion et donc sur le plan conclusion et perspective, il y a eu depuis la tenue de l'AG constitutif de la 7, d'importantes actions ont été menées dans le sens de prendre en compte les recommandations et tâches qui y sont ressorties. Les luttes menées par les sections et les victoires remportées sont des preuves de la confiance que les étudiants togolais accordent à notre synergie et ses sections. Quoi de plus normal? Plus que notre synergie tend vers le seul cadre authentique de la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants togolais. Il est important de souligner que les insuffisances demeurent toujours et méritent d'être corrigées. Si notre synergie entend jouer pleinement son rôle de défense des intérêts matériels et moraux des étudiants et surtout participer à la lutte du peuple pour la démocratie, le changement et le progrès social véritable. C'est pourquoi le bureau exécutif et les sections devront se mettre en ordre de bataille en vue de relever les défis qui s'imposent. Vive la rentrée syndicale de la 7, vive la 7, éducation, justice et liberté pour la jeunesse, fait nommer le 17 octobre 2018 le bureau exécutif. Je vous remercie. Merci, Thomas. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.